La façon dont les gens ont changé est terrifiante. Tu peux le voir autour de toi, quand tu es dans les centres commerciaux, dans la rue, notamment jadis les rues piétonnes, où il y avait toujours du monde, où les gens sortaient, faire les magasins, se parler, socialiser. Tout ça, ça a changé. Maintenant, tu vois des gens qui sont distants, qui ne se parlent pas. On dirait même qu'ils s'évitent, que le fait d'être avec d'autres personnes les rend inconfortables. Bref, chacun est un petit peu devenu solitaire dans son coin. Même si entouré de personnes, ces gens sont solitaires, ne se regardent pas et regardent davantage leur écran. Et ça, c'est terrifiant. Cette façon dont les gens ont changé est vraiment terrifiante. Et c'est quelque chose qui est assez récent en fait, parce qu'il y a encore 10 ans, il y avait un petit peu ça, mais ce n'était pas autant marqué. Mais depuis 2020, il s'est passé quelque chose, fin 2019, début 2020 plutôt, il s'est passé quelque chose que je ne vais pas nommer, mais tu vois très bien de quoi je veux parler, qui a changé les gens en fait. Et on dirait même que les gens sont complaises là-dedans, qu'ils sont heureux comme ça et qu'ils en redemandent. Comme si les gens en fait avaient appris avec cet événement de début 2020, comme s'ils avaient appris en fait à vivre seuls. On les a poussés, on les a encouragés, dans certains pays, à certains endroits, on les a même forcés à vivre enfermés, à vivre seuls, à vivre isolés, et que, avec le temps qui passe, avec cette habitude qui s'est installée, parce que cet événement a quand même duré au moins des mois, parfois plus d'1 an dans certains pays, là, ces gens en fait se sont habitués à une sorte de nouvelle norme, comme si cet événement en 2020 avait instauré une nouvelle norme, et que les gens étaient restés comme ça en fait, bien qu'aujourd'hui ils aient la liberté de sortir, et d'aller dans les restaurants, d'aller dans les centres commerciaux, d'aller dans les ruelles où ils veulent. Bah, quelque part, c'est plus les mêmes gens en fait. Et le pire, c'est que on peut avoir l'impression que les gens sont devenus heureux comme ça, que c'est la nouvelle normalité, que s'éviter, c'est devenu la norme, ne plus se parler, c'est devenu la norme, rester dans son coin, c'est devenu la norme, que c'est devenu confortable en fait. Surtout maintenant avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui est arrivée donc fin 2022, donc on va dire à peu près 1 an et demi, même un peu moins avant la fin de cet événement de début 2020. Et ben aujourd'hui tu n'as même plus besoin de parler à un humain en fait. Si tu veux parler à quelqu'un, tu peux parler à une intelligence artificielle. Tu veux avoir des conseils sur tout et n'importe quoi, tu demandes à une intelligence artificielle. Tu as envie de te renseigner sur tout et n'importe quoi, tu demandes à l'intelligence artificielle. Tu peux même parler à quelqu'un. Tu peux même, j'ai vu ça sur des vidéos sur internet, des mecs qui avaient des discussions sexuelles avec des intelligences artificielles. Ça, c'est dingue. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut remplacer un ami, remplacer un docteur, remplacer un mécanicien, remplacer un expert en fait dans un certain domaine. La seule chose que l'intelligence artificielle ne peut pas faire, c'est donner une expérience personnelle, mais sinon à part ça, elle te répond dans tout. Et le pire, c'est qu'on n'en est qu'au début de ça. Tout ça, ça va s'améliorer, ça va s'accentuer, et dans 10 ans, je pense que le monde n'aura plus rien à voir avec ce qu'il est maintenant. Donc les gens sont devenus un peu des solitaires, qui se complaisent là-dedans, qui sont habitués à ça. Et ce monde d'avant, en fait, ne leur manque pas plus que ça. Oui, ils vont dire, comme moi par exemple, avant c'était différent, avant il y avait une vie dans les rues, avant on se parlait, avant il y avait des discussions instantanées comme ça, il y avait des amitiés qui se faisaient comme ça, à partir de rien, une personne rencontrée au hasard, etc. Avant, moi j'ai encore connu cette époque, je suis assez jeune, assez vieux pour l'avoir connu. Tu voulais aborder une nana, tu n'avais pas d'autre choix, quoi. C'était dans la rue, c'était dans les événements, c'était pas sur internet et sur des applications. J'ai l'impression que les gens disent ouais c'était mieux avant, c'était comme ça avant, le monde de maintenant il est ceci, cela, mais entre temps en même temps ils se complaisent là-dedans. Voilà, ils préfèrent
scroller, parler à une intelligence artificielle, rester dans leur coin, leur petit confort, mettre une distance avec les autres personnes. Comme ce qu'a inculqué en fait cet événement de 2020. Tu sais très bien de quel je parle. Celui qui a bouleversé le monde, qui a confiné le monde. Moi j'aime bien, tu vois, être ici. La nuit est en train de tomber. Je suis en pleine nature, au bord d'une rivière. Il fait 5 degrés. Je suis bien habillé pour pas avoir froid. Et il n'y a que moi pour briser le silence là. C'est vrai que c'est confortable la solitude un petit peu. Mais la bonne solitude, toi, moi c'est de la solitude choisie là. J'avais envie voilà, de venir seul, marcher comme ça au bord de la rivière le soir, en fin de journée, avec la belle lumière. Là on est au mois de janvier. Le brouillard va pas tarder à arriver. Parce que ça permet de me ressourcer et de te faire une belle vidéo en plus. Mais c'est juste un constat, tu vois, je suis pas en train de dire que c'est bien ou mal, bien si moi, des fois, le monde d'avant me manque, la nostalgie d'avant. Avant, il y avait une certaine vie dans les rues, il y avait une certaine communication entre les gens. Bon, ça a disparu en fait. Chacun est seul, les gens se parlent pas, les voisins, des fois, se connaissent à peine. Genre, j'étais choqué d'apprendre qu'un ami connaissait pas ses voisins. Bon, il était installé là-bas depuis quelques années, mais il connaissait pas ses voisins. Bah, je sais pas, avant on connaissait tous nos voisins, on s'invitait entre voisins, on faisait du barbecue entre voisins, tu vois ce que je veux dire? On allait à la piscine du voisin parce que l'autre n'en avait pas et vice versa. Tu vois, c'est plus ça. Et c'est assez terrifiant en fait, parce qu'on se demande, bah, vers quoi on va se diriger? Est-ce que c'est la nouvelle norme? Est-ce que ça va s'empirer? Et surtout, est-ce que tout ça s'évolue? Est-ce que ça n'a pas été une sorte d'ingénierie tout ça? Est-ce que ça n'a pas été pensé? Moi j'ai ma petite idée et je pense que tu sais de ce que je pense, par mon sourire. Moi je pense que oui. Quelque part, c'était un test pour voir jusqu'à où on pouvait aller. Ou du moins jusqu'à, oui, nous, où on pouvait aller, mais surtout eux, jusqu'à où ils peuvent aller. Et ils ont vu que, que les gens acceptaient ça, qu'ils se complaisaient là-dedans, et ils sont en train de construire un nouveau monde. D'ailleurs, on voit ce monde, dans le monde, c'est bien le bordel, c'est bien l'instabilité. Ils sont en train de construire un nouveau monde qui sera peut-être basé sur ces algorithmes-là. Sur cet algorithme de personnes seules, dans leur coin, facilement contrôlables, par les écrans, par les intelligences artificielles, parce qu'on programme les intelligences artificielles, et puis surtout, grâce à une certaine division. Parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est facile de diviser. Aujourd'hui, je pense que les gens, dans chaque pays, n'ont jamais autant divisé. Tu vois en France, les gens sont ultra divisés. Plus que jamais. Aux États-Unis, c'est pareil. En Russie, c'est pareil, sauf que voilà, là-bas, ils sont obligés de faire profil bas. Mais tu vois par exemple ce qui se passe en Iran, tu vois, les gens ultra divisés. Tout ça, c'est des ficelles qui sont tirées là derrière, tu vois. C'est une division qui est créée quelque part. C'est ce qu'on pourrait penser. Une division qui est créée par la puissance des réseaux sociaux, la puissance des intelligences artificielles qui sont biaisées. Qui sont biaisées quand même pour nous faire penser dans un certain sens. Toujours garder sa tête, pas croire ce qu'une intelligence artificielle te dit toujours. Oui, c'est bien pour les choses techniques, mais quand il s'agit de choses plus profondes, il faut se méfier des intelligences artificielles. Parce que la programmation derrière, ça peut être basé sur une idéologie, ça peut être basé sur une envie de biaiser la pensée des gens. Faire attention à ça. Donc des gens de plus en plus seuls et de plus en plus divisés. Mais ça, c'est parfait pour gouverner, c'est parfait pour instaurer tout ce que tu veux. C'est du terreau fertile. Ah là, le terreau, il est fertile, t'inquiète pas. Hein. Puis il y a même des truites. T'as l'air qu'il y a ici. Même au mois de janvier, c'est agréable avec cette petite rivière. Voilà, un monde de solitaires et de divisés. Depuis 5-6 ans, on est là-dedans. Et c'est assez terrifiant. Surtout quand on voit l'instabilité dans le monde maintenant. C'est vraiment un bordel sans nom, quoi. Dans tous les coins du monde que je peux imaginer, il y a un truc. Il y a un truc. Tu vois, Amérique du Nord, Groenland. Amérique du Sud, Venezuela. Moyen-Orient, là, il y a toute la liste. Hein. Il y a Iran, Palestine, Israël. Europe,
Ukraine, Russie. Asie, Taïwan, Chine. Et encore, je ne rentre pas dans tous les détails et toutes les frictions qu'il y a. C'est un monde en changement et je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je pense que dans quelques années, on va y voir plus clair. Mais c'est assez terrifiant. Notamment comme tu vois que les gens ont changé et comme potentiellement ils peuvent être facilement manipulables. Aussi, pendant cet événement de 2020, il y a plein de personnalités qui se sont révélées, des gens qui sont mis à balancer. Et peut-être ça aussi, tu vois. Le fait que pendant l'événement de 2020 et plus, il y en a qui ont balancé ou qui ont interdit l'entrée dans les restaurants à cause de restrictions, etc. Les gens maintenant se font moins confiance à cause de ça et se disent « Oula, lui, de quel côté il était pendant cet événement ? Ou de quel côté il est politiquement dans ce conflit-là ? Ou de quel côté il est sur ce truc-là ?» Ça divise. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner. Tu peux rejoindre la communauté privée, une autre communauté privée en description. Tu cliques sur les deux liens. Pareil, si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, un appel visio, que toi et moi, où on se parle pendant 1 heure ou plus, de façon privée, d'un sujet qui te tient à cœur. Tu as envie qu'on parle ensemble d'un sujet sur lequel tu as des hésitations, tu veux un regard extérieur, ou tu as vu mes vidéos pendant toutes ces années, tu m'as vu avoir une pertinence dans un sujet, tu veux m'en faire part, tu veux être conseillé, n'hésite pas à réserver ça, c'est en description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Alors je serai au bureau, je ne serai pas dans ce beau décor, mais par contre, ce sera autant positif. Bref, c'est les liens en bas, tu cliques dessus. Et fais-moi savoir ce que tu en penses en commentaire. Partage cette vidéo, je pense qu'elle est importante. N'oublie pas de t'abonner et de mettre ton pouce. Et c'est assez terrifiant. L'instabilité dans le monde, la façon dont les gens ont changé. Depuis 2020, là, tout s'accélère, tout se change. On verra bien. On s'adaptera, on n'aura pas le choix de toute façon. Allez, ciao.